Ladies and gentlemen, it is my privilege and honor to be in Burkina Faso for the second time this year. It is good to be back with the first flight of the EU humanitarian air bridge to Burkina Faso. Donc c'est un réel plaisir pour moi d'être au Burkina Faso une seconde fois avec le vol humanitaire européen. I would like to warmly thank Mrs. Luc, Minister of Health. Je voudrais remercier sincèrement Madame Bouquet, ministre de la Santé. And also Mrs. Il Boudou, Minister for Women, National Solidarity, the Family and Humanitarian Action, for welcoming us here. Et Madame Il Boudou, ministre de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l'Action humanitaire. In February here in Ouagadougou, I told you that this year, 2020, was going to be a challenging year. Comme je vous l'avais dit en février, que ici à Ouagadougou, en 2020, nous allions en tout cas faire face à une année très difficile et pleine de défis. But unfortunately, the reality has been far worse than our most pessimistic expectations. Donc également, malheureusement, nous avons en tout cas des défis qui nous rendent beaucoup plus sceptiques ou pessimistes. We live in a time of humanitarian and health crisis, and in a time of uncertainty about the future. Donc nous vivons dans une situation humanitaire, de crise de santé également, de crise humanitaire, et dans une situation incertaine pour le futur également. In the presence of Amélie de Montchalin, French Secretary of State for European Affairs, I want to emphasize the European Union's full support for Burkina Faso. Donc, en présence ici d'Amélie de Montchalin, la secrétaire d'État de France au niveau des affaires européennes, je voudrais insister sur le soutien effectif et indéfectible de l'Union européenne en faveur du Burkina Faso. The two of us are here to demonstrate the strong commitment of our Team Europe, the European Union and its member states working together to respond globally and effectively to this epidemic, to support our partners, especially in Africa, to address its social, economic and humanitarian consequences. Donc nous deux ici présents, nous voudrons vraiment manifester notre engagement, un engagement qui est très fort et également pour l'équipe de l'Union européenne et ses États membres. Nous travaillons ensemble pour répondre de façon effective et efficace à l'épidémie et également compter également sur le soutien des différents partenaires et plus précisément de l'Afrique pour faire face aux difficultés sociales, économiques et humanitaires. The humanitarian air bridge is one strand of Team Europe's support. We also allocated more than 162 million euros funding to the overall health and economic response to the coronavirus pandemic. Donc, un bus humanitaire, par exemple, compte également sur le soutien de l'Union européenne. Nous avons alloué de 162 millions d'euros de financement pour la santé et l'économie pour répondre à la pandémie du coronavirus. We want to raise awareness, strengthen prevention, distribute medical equipment, train health personnel and support preparedness. Nous voudrons bien sensibiliser et également renforcer la prévention, distribuer des équipements médicaux et également former le personnel médical et soutenir à la préparation. I will give you one example. In one of your regions, Team Europe supports the purchase of laser thermometers, respiratory masks, protective gloves and hand washing and disinfection devices.
À titre d'exemple, dans l'une de vos régions, l'équipe de l'Europe a soutenu dans l'achat des thermomètres et des lasers, également des masques respiratoires et également des gants de protection et des dispositifs de lavage de mains. Today, as part of the Team Europe response, I am also pleased to announce the budget support disbursement of 60 million euros in July. As the pandemic has only increased the humanitarian needs, EU has allocated an additional 10 million euros to humanitarian organizations in Burkina Faso. À l'heure actuelle, en termes de réponse de la part de l'équipe de l'Union européenne, je suis également très heureux de vous annoncer que nous comptons allouer un budget de 60 millions dans ce mois de 60 millions d'euros dans ce mois de juillet. Donc, comme la pandémie également prend une dimension ou une proportion très inquiétante en matière de besoins humanitaires, l'Union européenne va octroyer une somme additionnelle de 10 millions d'euros pour l'organisation humanitaire au Burkina Faso. Ladies and gentlemen, 2020, so this year should be remembered as the year in which democracy was further strengthened in Burkina Faso. Donc il faut dire que cette année 2020 doit être vue comme une année où la démocratie se renforce davantage au Burkina Faso. The elections in November will be a vital step for reinforcing peace, stability and the legitimacy of the democratic institutions. Donc les élections en 2020 ici seront en tout cas l'expression de la légitimité et de la vraie démocratie, de la stabilité au Burkina Faso. We hope that all citizens, internally displaced people and especially women and youth will actively participate in shaping your shared future. Donc nous espérons vivement que tous citoyens et également les personnes déplacées internes, et plus précisément les femmes et les jeunes, participeront de façon active à la formation du futur du pays. Democracy and the respect of human rights are the key for the future without violence and insecurity. I know that the Burkina Faso will succeed. You can count on our all support. Thank you very much. Donc, je sais que la démocratie et le respect des droits humains sont essentiels au Burkina Faso et pour le futur du Burkina Faso, et que tout va se passer sans violence, sans insécurité. Je sais également que le Burkina Faso va y parvenir, va réussir. Et vous pouvez compter sur nous, sur notre plein appui. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, vous avez l'allocution de Madame la secrétaire d'État, Alors bonjour mesdames et messieurs, et je suis vraiment très heureuse également d'être ici avec la commissaire Jutta URPILAINEN pour marquer la solidarité de l'Union européenne et de la France vis-à-vis du continent africain et du Burkina Faso en particulier, avec lequel, vous le savez, la France entretient une amitié indéfectible. Aucun de nos pays, en Europe comme en Afrique, n'a été épargné par cette pandémie. Nous avons vu que le virus ne connaissait pas les frontières et qu'il met à dure épreuve nos systèmes de santé, nos économies et nos sociétés. Aucune région ne peut vaincre le virus seule et nous sommes tous interconnectés et donc seule une victoire globale, incluant pleinement l'Afrique, nous permettra de venir à bout de la pandémie. C'était le sens de l'appel à l'action pour l'Afrique qu'avaient lancé 18 dirigeants africains et européens, dont le président Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne le 15 avril. C'est un appel à agir ensemble, partout où c'est nécessaire, sur le plan sanitaire, mais aussi sur le plan humanitaire, économique et scientifique. Et ce pont aérien qui mobilise aujourd'hui la Commission, la France, les ONG, des partenaires internationaux, le Danemark également, qui a joué un rôle moteur pour mettre en place ce vol, on y voit toute la logique de l'équipe Europe, dont vous parlait la commissaire. Et je voudrais vraiment ici remercier les partenaires, notamment le travail des ONG,
qui a été fondamentale pour organiser le vol. Je tiens aussi vraiment à remercier les autorités burkinabées pour l'accueil qu'ils nous réservent, en particulier le président Roch Kaboré, avec qui nous allons nous entretenir juste après cette conférence de presse. Je tiens aussi vraiment à vous remercier, mesdames les ministres, madame Hélène Ilbouldo-Marchal, madame Léonie Longuet, et je pourrais avoir le plaisir de me rendre aussi avec vous au CHU de Tenganongo, et je crois que c'est aussi très important que nous soyons sur le terrain. Je voudrais ici prendre quelques minutes pour vraiment saluer les mesures très courageuses qui ont été prises par vos autorités dans le plan de riposte pour limiter la propagation du virus dans le pays et pour répondre aux besoins alimentaires, économiques, humanitaires de la population burkinabé. Cette mobilisation témoigne de votre culture de la riposte. Et je crois que nous avons beaucoup à apprendre en Europe de cette culture qui a été forgée par d'autres épidémies qui vous ont touché auparavant. Il s'agit, vous voyez bien pour nous, de créer un véritable partenariat d'égal à égal entre l'Europe et l'Afrique. Et l'équipe européenne est mobilisée aujourd'hui pour vous apporter un soutien concret. Alors au-delà de l'aide bilatérale française, que ce soit dans l'aide d'urgence, dans la recherche pour le centre hospitalier ou encore pour l'aide humanitaire, nous savons la réponse, elle doit aussi être économique et sociale, parce qu'il ne faut pas que la crise économique vienne se rajouter à la crise pandémique, avec en outre, on le sait, des conséquences inégales dans les pays les moins riches. Et c'est pour ça que la France a été à l'initiative du moratoire sur la dette du G20 Club de Paris, dès le début, par la voix du président Macron. On voit que c'est essentiel pour que des pays comme le Burkina Faso aient des marges de manœuvre budgétaires pour faire face aux conséquences socio-économiques de la crise. Ce moratoire est un premier résultat et nous allons continuer à vraiment travailler pour aller vers des allègements de dettes dans un cadre multilatéral et vraiment au profit de tous. Et enfin, je voudrais faire un point sur les traitements et sur le vaccin. Parce que contre le Covid-19, il faut que ces traitements, que ce vaccin soient vraiment considérés comme des biens publics mondiaux accessibles à tous. Et il serait pour nous et pour le président de la République inacceptable qu'une logique de marché et que dans cette logique de marché, certains pays moins développés n'aient pas accès au vaccin le jour où nous aurons trouvé la manière de fabriquer. La France se bat et se battra pour un accès universel à un prix raisonnable et pour une transparence de la recherche médicale. C'est un engagement très fort du président et c'est une action que nous menons avec le soutien des partenaires européens, de la Commission et d'Ursula von der Leyen. Pour conclure, on le voit, ce vol illustre la mobilisation collective des Européens pour être aux côtés des Africains. Et aujourd'hui, plus aucun pays européen ne doute que nos destins sont profondément liés, que nos continents sont profondément liés et que nous devons construire ensemble un pacte d'avenir entre l'Afrique et l'Europe, un partenariat en faveur de la croissance, du développement durable, de la sécurité et surtout de la jeunesse. C'était le message du président Macron quand il est venu ici, à Ouagadougou, en novembre 2017, pour s'adresser à la jeunesse. C'est désormais une priorité de l'Union européenne et ce partenariat doit reposer sur des actions concrètes, sur des actions tangibles. Je sais d'ailleurs que la commissaire aura une visite cet après-midi avec des jeunes femmes. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est par des actions tangibles, concrètes, par ce pont aérien, être utile au moment du besoin. Et je suis vraiment convaincue que nous allons pouvoir surmonter ensemble cette pandémie et surtout construire un avenir commun. Merci beaucoup. Il est important de dire que au Burkina Faso, comme tantôt dit par nos hôtes, que nous avons élaboré des plans de réponse nationale qui sont issus, dont émanent les secteurs de la santé, les secteurs de l'assistance humanitaire, les secteurs de liberté publique, tous ces secteurs pour mieux répondre à l'approche Covid-19. Mais il est important de souligner que notre approche est intégrée Covid-19, qu'il y avait déjà au préalable un besoin humanitaire qui était là, compte tenu de les attaques terroristes que nous subissions et des personnes déplacées internes. Donc nous voulons vraiment remercier l'Union européenne qui vient avec les mains bien remplies encore pour soutenir le gouvernement burkinabé et leur dire que nous sommes reconnaissants de cet effort et ils pouvaient compter sur le gouvernement pour une mise en œuvre efficace et efficiente. Je vous remercie et je vous souhaite un bon séjour chez nous et dire tantôt qu'en tant que ministre en charge de la femme, vous avez interpellé tout à l'heure les femmes par rapport à l'appropriation de aujourd'hui de notre démocratie et s'inscrivent massivement sur les listes électorales en tant que femmes élues et aussi
s'inscrire au niveau de la CENI pour voter. Donc, nous allons interpeller les femmes pour dire il y a des lois, mais la meilleure loi, c'est de s'affirmer, c'est de dire je compte, donc aller s'inscrire sur les listes pour voter. Donc, nous allons travailler dans ce sens aussi pour permettre aux femmes de s'exprimer et pour permettre aux femmes aussi d'être plus représentatives dans les sphères de décision et dans la gouvernance. Je vous remercie. Et c'est avec humilité que nous recevons les félicitations de l'Union européenne représentée par la commissaire ici présente et le représentant du G5 Sahel et surtout la secrétaire d'État en charge de la coopération du gouvernement français. Dès le début de la pandémie, le gouvernement du Burkina Faso a bénéficié du soutien constant du gouvernement français, de l'Union européenne, et nous profitons toujours de ce soutien-là en termes de prévention, en termes de protection du personnel de santé, ce personnel de santé qui se consacre nuit et jour pour que nous puissions contrôler la transmission, que nous puissions contrôler les effets délétères sanitaires de la maladie. Ces deux institutions, ces deux, j'allais dire l'Union européenne et la France ont été là, ont été présentes pour que nous puissions ensemble soutenir ce personnel de santé par la protection. On ne peut pas évoluer dans la connaissance de cette maladie qui est nouvelle si on ne met pas l'accent sur la recherche. Et ces deux institutions nous accompagnent également pour mener une recherche non seulement opérationnelle, mais une recherche également fondamentale pour nous permettre de connaître davantage la maladie, de déboucher vers le vaccin. Mais il faut dire que ces deux institutions nous ont accompagnés pour le dépistage, pour le diagnostic de laboratoire, pour vous dire que ce sont des institutions qui veulent que tous les pays soient égaux face à cette maladie. Égaux dans l'accès aux produits de diagnostic, égaux dans l'accès à la vaccination et égaux dans l'accès au traitement. Je ne saurais vous faire le listing de tout ce que nous avons reçu de ces deux institutions. Et c'est en votre nom, au nom du peuple burkinabé, que je leur souhaite la bienvenue au Burkina Faso, même si c'est pour un bref séjour, et que je leur dis merci.